requête devant le juge aux affaires familiales pour demander à votre ex-compagnon de payer. Et à partir de ce moment-là, la CAF continuera de payer jusqu'à ce que le juge ait tranché et ait contraint la personne à s'acquitter de la pension alimentaire. Donc ça, c'est le Très bien, premier des ça c'est. conseils qu'on pourrait donner. Alors ça c'est super intéressant. Alors bon, nous on a plein de thèmes. Moi il y a un thème, frère Reda, il y a un thème que je voulais vite fait développer avec toi. C'est un thème qui nous touche beaucoup. Dis-moi. L'usurpation. Alors l'usurpation sur l'identité. Moi-même je l'ai déjà fait. J'ai été condamné pour ça. Mais ça n'a pas gêné mon grand frère, hein. Mais bon, moi j'ai été condamné par ça parce que voilà, j'ai pas mes papiers. Ouais, tu t'appelles comment, blablabla. Il vérifie en fait non. C'est ce fameux jour où je me suis fait Mhm. niquer. Écoute ça, putain, écoute ça. Écoute ça, Reda. En Dardilly, chez Suzuki, les gens ils savent de quoi je parle. À Dardilly, j'arrive, j'étais en voiture. J'avais pas le permis. Je roulais, ah, peut-être, je vois les flics et tout. Et les flics, ils m'arrêtent au rond-point comme un dingue. Ils m'arrêtent sur le côté, je suis là, je descends, bonjour, bonjour, ouais. Bah, vous me dites quelque chose, ouais, non, je sais pas trop, et tout. Après, ils me disent, les papiers, j'ai pas, tout, j'ai oublié, je suis pressé, je vais récupérer mon fils. Ouais, ok, très bien, et tout. Alors, donc, ils me demandent mon identité et tout, voilà. Et puis, il y avait un flic qui disait, non, faut vérifier, s'il n'a pas une pièce d'identité, il peut pas partir au-delà. Donc moi j'ai dit j'ai rien sur moi. Il m'a dit vous l'avez pas sur sur votre téléphone portable. Là j'appelle mon frère Aïchik, vas-y envoie la pièce d'identité. Hop, je lui ai montré la pièce d'identité. Ils ont failli marcher. Ils ont failli me laisser partir, même s'ils avaient des doutes. Mhm. Et c'est là où il y a trois ragondins. Ils passent en Clio. Force à toi, Bassem. Bassem, je me disais bien que tu t'appelais pas Bérem, toi. Bassem, d'accord. Et c'est pour ça qu'ils me trouvaient pas dans le fichier. Tu sais, dans le fichier des personnes, ils me trouvaient pas. Casier judiciaire vierge. Il me dit, je te connais, toi. Je dis, bah non, regarde, je te montre. Et dès que là, il a tapé Bassem, bah, il y a ma photo. Elle a été affichée tout de suite. Donc voilà, Eh oui, c'est sûr. le thème de l'usurpation d'identité. On est beaucoup touché par ça. Il y en a, ils le veulent, d'autres non. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, le premier service qu'il faut aller voir quand on est victime d'une usurpation d'identité. Je ne parle pas des flics, hein, je parle des services administratifs. Bah, la première chose, c'est, alors déjà, je pense immédiatement à l'établissement bancaire. La banque, effectivement, de signaler qu'il y a une personne qui a usurpé ton identité et de prévenir, voilà, de faire opposition éventuellement à tes comptes bancaires. Ça, je pense que c'est la chose la plus immédiate et que les auditeurs vont effectivement se questionner là-dessus. Après, bah, tous les services un peu classiques, la préfecture, pour tout ce qui va concerner le permis de conduire notamment, qui est très important parce que ton identité peut après être utilisée bah, pour commettre des infractions, pour conduire avec ton permis, la mairie, parce que ça va être très important d'engager les démarches pour refaire une carte d'identité. Et Hum. puis après, moi, le conseil que je donnerais de façon générale, c'est vraiment de diffuser au maximum l'information par tous les moyens possibles, c'est-à-dire effectivement d'envoyer des messages à tous ses contacts, bon ça paraît évident, des SMS, des mails, les réseaux sociaux, de vraiment diffuser une information massive, voilà, en disant mon identité a été usurpée, mes papiers m'ont été volés, et ensuite dans un second temps de effectivement joindre les administrations concernées, préfecture, mairie, et puis en dernière instance, comme tu l'as indiqué, aller immédiatement au commissariat de police ou à la gendarmerie pour déclarer l'usurpation d'identité, pour que si dans un trait de temps resserré des infractions sont commises à ton nom ou que par exemple des achats sont effectués sur Internet, pour qu'il puisse y avoir des suites judiciaires, notamment bah, pour usurpation d'identité, pour escroquerie et pour te couvrir immédiatement. Parce que l'enfer que rencontrent généralement les personnes qui se font usurper leur identité, bah, c'est que la personne en fait vole leur vie, purement et Ils volent leur simplement. vie, ouais. Et, Hum, ouais, hum, tout hum, à hum. fait. Après, il y a Ils volent aussi, leur vie. il y a aussi, Ouais. il y a aussi un outil qui est pas mal aujourd'hui et qui permet de faciliter la réponse à ces problématiques-là. Certains l'ont déjà utilisé, c'est France Connect. Maintenant, de plus en plus, il y a le gouvernement français utilise une plateforme multiservice qui s'appelle France Connect. Et par exemple, maintenant, quand tu vas tu peux, avec le même mot de passe, le même login et le même mot de passe, accéder à tes impôts, à la CAF, à ton assurance maladie, etc., etc. Et France Connect va centraliser effectivement beaucoup de services
qui aujourd'hui sont les plus touchés par les problématiques d'usurpation d'identité. Et en contactant en fait France Connect, déjà en un seul mail, en un seul contact, tu peux diffuser comme ça de manière multiple, rapide et efficace à frapper les différents services les plus essentiels et les plus importants en un seul mail. Donc déjà, France Connect, c'est une plateforme simple qui va vous permettre déjà de bloquer beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi un autre point qui est important quand il y a l'usurpation d'identité, c'est contacter sa préfecture, notamment pour la question des cartes grises avec les infractions au code de la route, etc. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont retrouvés dans des situations pas possibles avec des PV, des infractions au code de la route, etc., suite à des usurpations d'identité ou à des doublettes, etc. Donc, c'est important. Utilisez France Connect, vous allez déjà économiser beaucoup de temps, vous allez être efficace et contactez aussi la préfecture pour les questions de carte grise. Et puis en dernière instance, après, malheureusement, l'usurpation d'identité, c'est aussi du coup par coup. C'est-à-dire que parfois, tu es obligé de réagir dans un second temps quand tu t'aperçois qu'il y a une problématique dans tel ou tel domaine que tu n'as pas pu sectoriser. Et là, il faut avoir un temps de réponse. Et malheureusement, parfois, tu subis d'abord l'action pour pouvoir avoir un temps de réponse. Par exemple, si tu n'as pas traité la question de ton opérateur téléphonique, c'est quand tu vas avoir une problématique sur ton opérateur téléphonique que tu vas pouvoir intervenir. Mais il faut quand même dire aux auditeurs qu'à partir du moment où toi, tu as déposé plainte, tu as un dépôt de plainte, etc., tu arrives déjà avec un élément légal qui te permet d'aller devant n'importe qui en disant, voilà, j'ai été victime d'une usurpation d'identité, regardez mon dépôt de plainte, voilà la preuve de ça. Donc aujourd'hui, SFR, peu importe qui te parle de telle ou telle problématique suite à ton usurpation d'identité, ne pourra pas remettre en cause cet état de fait. Voilà. Très bien, Wallah, très intéressant. Attends, je me frotte les mains. Les Excuse-moi, gens... je me permets Ouais, frérot, oui. Ouais, pardon. Je me permets juste de rebondir sur ce qu'a dit Samir à l'instant, en disant quelque chose d'encore plus pratico-pratique et qui va sembler même bateau, sans doute à pas mal des auditeurs, mais je préfère quand même le dire, c'est des conseils de bon sens. Aujourd'hui, je recommande à tous les auditeurs et auditrices de faire quelque chose de très simple, qui est un peu fastidieux, mais il faut y penser, c'est tout simplement de numériser l'ensemble de ces documents d'identité. Je sais que ça paraît très bête, mais il faut absolument faire des copies de sa pièce d'identité, de son permis de conduire, de son passeport, de sa carte grise, de les stocker sur un ordinateur, une clé USB, un disque dur, parce que dans les démarches après qui seront entamées pour pouvoir récupérer ces documents d'identité et apporter la preuve de sa réelle identité, ça peut être un atout de quand même venir, tu vois, avec une photocopie de la pièce d'identité, d'avoir des éléments matériels, quoi. Alors ça, c'est un excellent conseil. Moi, Reda, j'ai envie de te poser la question. Ce qui est intéressant, plutôt, c'est quand la messe est dite. La messe est dite, c'est que finalement, dans l'usurpation d'identité, on se rend compte très tard qu'on a été usurpé. On se rend compte tellement tard qu'il y a déjà des crédits qui ont été souscrits à nos noms. On fait comment quand c'est comme ça ? Dans ce cas, généralement, et c'est vrai, là, alors le mal est fait, le but, c'est de stopper l'hémorragie, entre guillemets, c'est-à-dire de quand même contacter son établissement bancaire et d'apporter par la preuve, notamment d'un dépôt de plainte, ça va vraiment être quelque chose d'essentiel qui va être demandé, un récépissé de dépôt de plainte, de dire que voilà, l'identité a été usurpée et qu'aujourd'hui, le remboursement du prêt n'a plus de comment dirais-je, de légitimité puisqu'il a été souscrit par une autre personne. Mais vraiment, l'acte essentiel qui va permettre de stopper tout ça, ça va être le dépôt de plainte. Sans ça, rien ne pourra être c'est vrai que le dépôt de... Le dépôt de plainte fait que... C'est un petit peu comme les assurances. Quand tu veux, comment dirais-je, te faire rembourser la perte ou le vol d'un bien, la première chose qu'on va demander à n'importe quel justiciable, ça va être de présenter le récépissé d'un dépôt de plainte. Donc c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Frère Samir, on va revenir un peu vers le frérot. Toi, Samir, rappelle-nous un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu fais actuellement là ? Alors moi, je dirige un groupe de communication aujourd'hui. J'ai été, comme je te dis, fonctionnaire pendant 8 ans. Et ensuite, j'ai quitté la fonction publique pour avoir une responsabilité. J'étais directeur des marchés publics dans un groupe de communication. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce que, bon, nous, la saison sera ensemble. Alors, on va essayer de faire simple. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous ? Chez les frérots ? Qu'est-ce qu'on va trouver chez vous ? Qu'est-ce que la communauté va trouver chez vous ?
D'abord, elle va trouver des réponses assez simples. Alors c'est vrai que le droit c'est toujours un peu fastidieux. Faut être honnête. Pour parler simplement, c'est un peu chiant parfois le droit, mais c'est quand même pratique. Et là, pour revenir un peu sur la communauté, on est quand même souvent assez victime de ça. C'est-à-dire que ce côté rébarbatif du droit fait qu'on s'en désintéresse. Et à un moment donné, il y a quand même beaucoup de frères. Moi, je vois beaucoup de frères au quotidien qui, si tu veux, sont un peu victimes de cette méconnaissance du droit. Quand tu connais pas tes droits, tu peux pas en user. Voilà. Bien sûr, Même, bien tu peux pas sûr, en mais abuser. bien sûr. Ça Donc, c'est la phrase. Quand tu connais pas tes droits, tu peux pas en user. Et nous, on connaît pas nos droits. Et donc, c'est pour ça voilà. que vous êtes là. C'est très bien, ça, c'est terrible. Ouais, ouais. Voilà, mesdames et Bien messieurs, sûr. pour Donc, être simple. la réponse, c'est ça. Après, en termes parce que je pense que c'était ça peut-être ta question sous-jacente, mon frère, effectivement, lui, a Reda cette spécialité, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est une prédilection plutôt, parce que la spécialité, c'est une acception juridique un peu formelle, mais en tout cas, sa prédilection, c'est effectivement le droit pénal, ça va être les stupéfiants, ça va être tout ce qui relève du droit des infractions qu'on peut tous connaître, et puis aussi le droit de la famille, le droit du divorce, les affaires familiales au sens général. En ce qui me concerne, moi, ma spécialité, ça a quand même été effectivement d'abord effectivement le droit des marchés publics, parce que c'est quand même mon domaine de prédilection, mais aussi le droit des affaires, le droit des sociétés, parce qu'on a quand même beaucoup de frères, machallah, qui montent des affaires, qui montent des entreprises, qui montent des commerces. Et là aussi, parfois, il y a besoin de connaissance du droit pour pouvoir en bénéficier et être capable justement de s'émanciper grâce à l'environnement juridique qui n'est pas toujours un environnement... La loi, elle n'est pas toujours faite pour nous hagar. Parfois, la loi, elle peut être aussi bénéfique. Elle peut nous protéger. Justement, c'est très important. Là, on va essayer d'étudier ensemble. Le premier cas de figure, on va le faire à la radio, mais le but, c'est que justement, vous mettre en connexion avec les auditeurs directement, c'est ça le but. Il y a le frère Eliès Kadouri qui nous dit « J'ai 2-3 questions à poser au frérot. J'ai perdu ma cousine dans un accident de voiture. Qu'est-ce que tu veux poser comme